Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, merci d'écouter Cube. Je suis fasciné, probablement comme vous, par ce procès qui se déroule en France. Imaginez, vous êtes une femme, vous habitez dans un petit village tranquille où il se passe jamais rien, et avec un mari que vous connaissez, que vous croyez connaître, vous êtes avec lui depuis des années, vous l'aimez, vous l'admirez, vous trouvez que c'est un chic type. Et là, la police se pointe chez vous en disant « Madame, c'est parce que on a arrêté votre mari, il était en train de filmer avec une caméra sous la jupe de fille. » Ah, ouais, mon mari a fait ça. Voyons donc, mais c'est parce que c'est pas tout. On a fait des fouilles sur son ordinateur et on a trouvé des centaines de vidéos de vous, inconscientes, en train de vous faire violer par des inconnus. Imaginez ça. Non seulement le bonhomme est complètement tordu, il droguait sa femme, mais il a réussi à contacter des gens qui étaient aussi tordus que lui. Et là, en disant « Hey, ma femme est complètement inconsciente, ça vous tente-tu de venir la violer? » Ben oui. Le bonhomme, il dit « Ben oui, ben on va y aller, ben oui. » Sautait dans son char, puis elle est là, puis violer la femme, ben oui. Une cinquantaine de bonhommes là, qui sont arrêtés, eux autres aussi. Ces gens-là, ils se lavent jamais les dents, ils se brossent jamais les dents. Parce que quand on se brosse les dents, on est devant le miroir. Hein? On est toujours devant le miroir quand on se brosse les dents. Puis tu sais, il me semble que tu as un sursaut de conscience. Tu te regardes, tu sais. Tu t'en vas faire ça, là. Mettons, tu dis, OK, je m'en vais violer une femme, bon, je vais pas me brosser les dents, puis tout ça, là. Puis là, tu te dis, t'arrêtes à un moment donné, tu dis, voyons, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est complètement fou, ouais, ça n'a pas de sens. Il y a deux sortes de gens. Il y a des gens qui ont des perversions à l'intérieur d'eux, puis qui cherchent de l'aide en disant, ça n'a pas de sens que j'ai ces sentiments-là, ça n'a pas l'allure, je vais aller voir un psy. Puis il y en a d'autres qui disent, fuck off, moi, je fais de même. J'ai poussé tout croche, fait comme ça. Moi, j'aime ça avoir des relations sexuelles avec une femme inconsciente ou alors avec des enfants. Puis, je veux pas changer. Moi, je trouve que c'est bien correct de même. La nature m'a fait comme ça, puis je vais vivre ça au grand jour. Si j'étais Dieu, bon, je suis athée, je ne crois pas que Dieu existe, mais mettons là, pour les fins de la discussion, Dieu existe. Si j'étais Dieu, de temps en temps, je jetterais un petit coup d'œil sur ma création. Tu sais, il y a plusieurs millions d'années, j'avais semé la vie sur une petite planète perdue. On va voir qu'est-ce que ça a l'air. Mettons, à tous les 200 ans, je fais comme un genre d'audit. Une évaluation de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois arranger. À chaque 200 ans. La première affaire que j'arrangerais, c'est la pulsion sexuelle. Alors, je m'explique. Dieu, pour s'assurer que l'espèce humaine se reproduise, que sa création traverse le temps, il a dit, je vais faire en sorte que le processus qui assure la reproduction de l'espèce cause la sensation la plus extraordinaire et la plus agréable qu'un être humain peut ressentir dans sa vie. L'orgasme, il a inventé ça. En disant, c'est tellement génial d'avoir un orgasme que c'est certain que l'être humain va vouloir répéter ça, parce que c'est trop bon. Et là, on va s'assurer que l'espèce se reproduise. C'est une idée géniale. Mais je pense qu'il l'a mis trop fort. Il l'a mis à 20. La pulsion sexuelle, il l'a mis à 20. Ça fait qu'il y a bien du monde qui n'arrive pas à la contrôler. OK? Quand le sang arrive dans le pénis, ça lâche le cerveau. Tout le sang qui était dans le cerveau, qui participait à rendre le cerveau productif et actif, ça va dans le pénis. Alors, ils ne sont pas capables de contrôler leur pulsion. Si j'étais Dieu, je disais, je l'ai mis trop fort. Là. C'est trop difficile pour certaines personnes. Je vais la mettre à 15. 14, tiens. Bon, peut-être me mettre ça à 13, tiens, comme ça. Un peu plus doux. Non, parce qu'à tous les jours, il y a des histoires d'agression sexuelle, de harcèlement, de pédophilie, de viol, des gens qui passent leur temps sur Pornhub, etc., la prostitution, le nombre de séparations causées par des infidélités, parce que les gens... Là, je dirais, non, ça cause trop de troubles. T'sais. On va voir là, le bénéfice vis-à-vis des coûts. Hein, la relation coût-bénéfice.
Finalement, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Oui, c'est un très bon moment à passer, hyper agréable, mais à ce prix que ça cause des problèmes. Je dirais, m'a tourné ça down, comme disent les Anglais. M'a mettre ça à 14. C'est fou à quel point les gens n'arrivent pas à contrôler leur pulsion sexuelle. C'est complètement débile. Demain, je vais en parler avec le sexologue Mario Larrivé-Côté. On fait quoi avec ces gens-là qui ont poussé tout croche, là? Un pédophile, ça se guérit pas. Pédophile un jour, pédophile toujours. On peut peut-être amener certains pédophiles à contrôler leur pulsion, mais on fait quoi avec ces gens-là? Ils mis en prison une fois leur peine terminée et on les laisse libres et on les met tous sur une île, tout le monde ensemble, puis ils vont passer leur temps à baiser. J'ai aucune idée, mais c'est vraiment hallucinant. D'ailleurs, en passant, parlant d'agression sexuelle, est-ce que vous savez ce qui se passe en Inde? Ça me fait toujours un peu sourire les gens qui disent que l'Inde, c'est comme le royaume de la sagesse. Là. Tu sais, là, les Beatles allaient en Inde, là, puis ils revenaient avec un point dans le front en disant « Ah, il y a plein de problèmes sociaux en Inde. » C'est loin d'être un paradis sur Terre. Je dis pas que tous les Indiens sont pervers, vous comprenez ce que je veux dire, là, mais comme pays, il y a un problème. Alors, il y a un problème de viol endémique en Inde. Tu sais, quand on parle de culture du viol, là, il y a un problème. Là. Les femmes se font beaucoup violer en Inde. Et là, il y a une femme médecin qui, au mois d'août dernier, elle avait 31 ans, je crois, elle a été violée et assassinée. Et là, les femmes indiennes disent « assez ». C'est assez. Et des hommes aussi disent assez, c'est assez. Ils sont des dizaines de milliers dans la rue en disant, là, on est écœuré puis on veut que les peines soient plus sévères. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir sur Netflix un documentaire qui s'appelle « Tuer un tigre », en anglais « To Kill a Tiger ». Et c'est un bon petit monsieur, un bon père de famille, un Indien qui veut obtenir justice pour sa fille qui s'est fait violer. Lors d'un mariage, d'une cérémonie de mariage. Elle est allée là, je pense que c'est sa cousine qui se mariait. Et elle s'est fait violer par 3 gars. Et lui, son père, qui est un petit monsieur ordinaire qui veut obtenir justice et qui va justement voir des politiciens, puis il va voir des avocats, puis des policiers, puis il veut que les gars qui ont violé sa fille soient emprisonnés. C'est vraiment un film extraordinaire. Ce monsieur-là, vous allez avoir énormément d'admiration pour ce monsieur-là qui se bat contre un système qui est beaucoup trop compatissant envers les agresseurs sexuels. Bref, et cette femme-là, je reviens au procès en France, cette femme-là qui s'est tenue debout, qui regardait son mari et qui regardait les 50 autres hommes qui sont accusés, là, et en disant, c'est épouvantable ce que vous m'avez fait. Et vous devez payer pour vos crimes. Mais moi, j'en reviens pas des bonhommes ordinaires. Il y avait du monde ordinaire, il y avait des gens plus influents, des avocats, tout ça, qui disent, hey, c'est bon, ça. Mais allez là, m'en vient la fille. Aucun remords, aucun regret. C'est fou à quel point, des fois, on peut croiser des gens, on peut penser les connaître, et puis ces gens-là, à l'intérieur de leur tête, sont hyper inquiétants.